Bartimée savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi ce bruit. On va lui répondre que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et sa réaction, la voici. Nous lisons. Et il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pour ceux qui étaient ici, hier et avant-hier, notamment mercredi, le cri de Bartimée va te rappeler le cri de qui? La Cananéenne. N'est-ce pas? Elle a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le même cri. Et le même terme. Jésus, fils de David, est utilisé ici. On a expliqué ce que ça voulait dire ce terme. C'était un des titres messianiques de Jésus. Peu de personnes connaissaient que Jésus était le Messie. On a expliqué ça ici la dernière fois. C'était mercredi. Mais sa réaction, celle de Bartimée, a été vive. Elle a été prompte. Elle a été immédiate. Cette réaction-là nous fait penser ceci. Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus. Il avait certainement déjà entendu parler de Jésus. Je peux voir cet homme dont la vie va... Certainement, il avait souvent rêvé que si un jour, est-ce qu'un jour je peux voir cet homme? J'ai entendu qu'il fait des miracles ici et là, par-ci, par-là. Est-ce qu'un jour je pourrais rencontrer cet homme? Bartimée, dans son esprit, dans sa pensée, rêvait un jour de voir Jésus. Et ce qui se passe, c'est que ce jour-là, on lui dit que c'est Jésus qui est en train de passer. C'est pourquoi il va crier. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es tout plus physiquement capable, fort, mais tu l'es spirituellement. Jésus n'est plus là aujourd'hui physiquement comme mon fils Ephraïm qui est en face. Jésus n'est plus là physiquement comme ça, mais dans la parole il dit, quand il monte au ciel, il dit à ses apôtres, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Jésus est aussi présent ici. Dans Matthieu 18 à 20, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est présent ici. Il est présent ici par son esprit. Il est présent ici. Ici comme Zachée, comme la Cananéenne, comme Bartimée. On peut l'expérimenter. Il est présent ici pour te faire expérimenter une chose spéciale dans ta vie. Bartimée, malgré la situation, n'avait jamais perdu espoir. Et c'est ce que révèle sa réaction, qui a été prompte, qui a été immédiate, dès qu'il entend que c'est Jésus qui passe. D'où une autre leçon que l'on a comprise, qu'on a tirée. Une leçon importante. Dans la vie en général, et la foi chrétienne en particulier, les choses se présentent souvent en termes d'opportunité. D'opportunité. Il entend que Jésus est en train de passer. Et il va réagir vite. Il va réagir promptement. Parce qu'il va comprendre que s'il passe sans que je sois passé dans ma vie, c'est fini. Il savait que l'occasion qu'il avait là était unique. Était unique. La vie se présente souvent comme des saisons. Nous avons parfois comme des saisons qui passent et qui peuvent ne plus jamais revenir, sauf parfois longtemps après. Je prends l'exemple simple. Quand on dit que c'est la saison de pluie, si tu ne veux pas ton grain de maïs ou d'arachide ou de haricot en terre, attends. Tu attends la saison prochaine. Et souvent la vie se présente comme des saisons. Parfois quand cette saison, une saison de visitation vient, une saison où tu dois être béni, si tu ne comprends pas que c'est ta saison, parfois tu vas attendre 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Parfois ça passe et ça va durer pour revenir. Ça va durer pour revenir. Donc ce soir, quelqu'un a l'occasion d'entendre parler de Jésus, a l'occasion de voir la solution à son problème. Ne rate pas cette occasion. Ce n'est certainement pas la peine d'entendre parler du Seigneur, de Jésus. Ce n'est pas la première fois que tu entends parler de repentance, de conversion. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir et qui ces derniers temps
particulièrement et curieusement par plusieurs personnes, de différentes personnes, on l'a interpellé à croire, à donner sa gloire au Seigneur. Et cette personne est là, elle entend. Elle entend. Et elle se dit, mais c'est curieux. La semaine passée, la semaine passée, ce n'est pas un hasard. C'est ta saison. C'est le temps que Dieu a décidé pour que tu le reçoives dans ta vie. Vous savez, on ne change pas seulement parce qu'on décide de changer. Non. On change parce que Dieu décide qu'il est temps que tu changes. Il y a des personnes qui se disent que je vais changer, je peux changer la semaine prochaine, je peux changer le mois prochain, je peux changer l'année prochaine, je peux changer quand je veux. Non. Le changement vient dans une vie lorsque le Seigneur décide qu'il faut que tu changes. Nous lisons l'histoire de Zaché la dernière fois ici. Quand Jésus s'est arrêté, il a dit à Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui. Jésus a dit, aujourd'hui chez toi. La Bible dit, voici maintenant le temps favorable. Il se peut que si tu renvoies la décision de donner ta vie à Jésus, ça se peut que Dieu aussi te tourne le dos. Vous savez, Dieu attend parfois longtemps, mais Dieu n'attend pas toujours. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, on va ouvrir la porte, chante. Mais Dieu ne frappera pas toujours. Je disais, la vie se présente souvent en termes d'opportunités, de saison. De saison. Et c'est une chose terrible que de manquer sa saison, que de manquer le temps de sa visitation. Jésus a pleuré sur Jérusalem dans Luc. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. En fait, Jérusalem avait rejeté Jésus jusqu'à faire tuer Jésus. Et Jésus a pleuré sur la ville. Parce que après ça, les conséquences graves vont s'en suivre à propos de Jérusalem. En 70 après Jésus-Christ, Jérusalem sera envahie par les armées romaines. Et Jésus avait prophétisé dans Luc. Il a dit que les temps viendront où tu seras entouré de palissades, où on te pressera. Il dit, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Quand tu laisses passer le temps de ta visitation, ce qui arrive, c'est que ta situation va s'empirer. S'empirer encore et encore. Parfois tu trouves l'impression que ça va déjà un peu, mais ça ne va pas du tout. Et le temps que la saison revienne, elle va se trouver dans une situation beaucoup plus grave qu'il y a 5 ans, beaucoup plus grave qu'il y a 10 ans. Il y a des gens ici qui auraient pu se convertir, le Seigneur, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Elles auraient pu le faire, mais elles ne l'ont pas fait. Elles vivent ce qu'elles vivent aujourd'hui parce qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a 30 ans. Elles n'ont pas voulu recevoir Jésus. Un jour, j'étais dans un taxi et les femmes dans ce taxi se plaignaient des hommes. Oh, les hommes sont comme ça, les hommes sont comme filles, les hommes sont comme ça, ainsi de suite. J'ai dit, vous avez raison, mes sœurs. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Mais je leur ai dit une chose. Que derrière une femme qui se plaint d'un homme, derrière, il y a une jeune fille qui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, a refusé Jésus dans sa vie. Derrière chaque femme qui se plaint d'un homme, il y a une jeune fille, il y a une jeune femme qui a cru qu'elle était trop belle et elle a refusé Jésus. Qui a cru qu'elle avait la vie devant elle et elle a refusé Jésus. Derrière un homme qui se retrouve à avoir un AVC et beaucoup de choses. Derrière cet homme, il y a un homme qui il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il était fort, il était vigoureux, mais un peu trop. Il croyait qu'il maîtrise tout. C'était un vrai lion, un vrai héros. Et il a refusé Jésus. Il n'a pas eu le temps de Dieu. Et aujourd'hui, il a la peine à marcher. Mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il a été interpellé par Jésus. Il pouvait croire. Et s'il avait cru,
sa vie n'aurait jamais été la même que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais si un tel homme, si une telle femme m'écoute ce soir, ça veut dire qu'il n'est pas trop tard. Avec les restes là, avec les restes de ta vie, Dieu peut faire quelque chose de glorieux. Amen. Il n'est pas trop tard. Amen. Dieu est tellement patient. Il est tellement patient. Sa patience est incompréhensible. Parfois je me demande à quel point Dieu peut être aussi patient envers les hommes. À quel point Dieu peut interpeller quelqu'un des années, il interpelle et il attend. Il est patient. Si tu entends la parole de ce soir, ça veut dire que Dieu a encore te tend la main ce soir. Ne manque pas cette saison.